Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin, j'ai une opportunité à filmer une McLaren Artura. Comme vous tous savez, moi j'adore des McLaren, j'adore la mienne, la 600LT. Je suis un grand fan de cette marque et je suis vraiment heureux de voir cette McLaren Artura aujourd'hui. Et je vais faire une petite walk around et découvrir pour vous tous les petits détails, toutes les petites nouveautés. Avant tout ça, je vais vous montrer quelques images et je vais commencer à parler après là. Ciao. La toute nouvelle McLaren Artura. Alors ici dans la voiture on n'a plus le classique 3,8 litres V8 de McLaren. Ici on a la toute nouvelle package. Ici on a une V6 ensemble avec une hybride avec un moteur électrique et en total on va avoir environ plus ou moins 670 chevaux dans la voiture. Je pense que c'est plus que suffit pour un poids comme ça parce que le poids de la voiture c'est 1500 kg les amis, ensemble avec la boîte électrique. Je pense que c'est vraiment des bons chiffres. 0 à 100 et le premier 3 secondes. C'est déjà une super car, je peux vous dire tout de suite. C'est pas vraiment une petite sport car, quelque chose comme ça. Et les looks sont incroyables. Il a gardé vraiment toutes les lignes de McLaren, mais en fait, il a fait quelque chose de neuf. Et quand vous voyez toutes les pièces, toutes les parties de la voiture sont complètement neuves et développées par McLaren. Alors, je vais flipper les caméras, comme ça vous pouvez voir la voiture et derrière, je vais partager quelques de mes pensées sur la voiture. Je vais commencer avec les phares. Comme vous voyez, ils sont vraiment style McLaren dans cette petite shape et les phares sont actifs. C'est commencé avec le 720S où il a ajouté le Air Intakes juste là. Je pense que ça ajoute un cool truc de design, mais en même temps, tout reste pratique. Alors, il y a un sens pour tout ce qu'il a fait ici. Si on commence par regarder un petit peu au milieu, on peut voir cette petite boîtier là. Et ça, c'est enfin un Adaptive Cruise Control sur la McLaren. Ça, on n'a jamais vu sur la McLaren. Enfin, au pied avec toutes les autres marques pour vous donner qui est cool technologie. C'est pour ça, on a ici une petite boîte. Les roues, on a le 19 à l'avant et on a le 20 à l'arrière. Les freins au standard sont carbone céramique et les freins sont, je pense, plus ou moins le même comme dans le 720S. 6 pistons à l'avant et 4 pistons à l'arrière. Bien sûr, on va voir beaucoup de design des jantes, mais déjà, celui-là sont vraiment jolis. Et le truc que j'adore vraiment, c'est cette petite air intake pour l'aéro ici. En fait, oui, il y a c'est technologique, il y a quelque chose dedans. C'est pas juste un truc pour le design, mais en fait, ça ajoute vraiment pour un look vraiment stealth McLaren. Regarde ça, je pense que c'est très joli ça. Ici, on trouve une McLaren complètement différente. Vraiment, là, les amis, si vous voyez, c'est une complètement nouvelle McLaren. Un complètement nouvel design de phare, de l'échappement et tout ce qui est là. Si vous voyez ici, ça c'est une grande pièce d'aluminium, une seule pièce. Parce qu'avant, si vous vous souvenez, dans la 600LT, il y avait des trucs comme ça. Là, c'est une seule pièce. Regarde comment c'est joli avec le peinture, avec une petite lep à l'arrière. Je trouve ça très belle. Regarde à l'intérieur de la voiture, on va voir les nouvelles sièges baquets que le McLaren a produisé pour cette modèle-là. Ils sont vraiment confortables. Alors on n'a pas roulé avec encore, mais j'étais là dedans, vraiment assez confortable. Vous pouvez aussi avoir une option où ça c'est pas branché, comme ça on peut vraiment adapter, bouger chaque option, mais ils sont pas vraiment comme les Senna, qu'ils sont un peu trop. Honnêtement, les Senna sont un peu trop. Celui-là, c'est quelque chose à milieu entre le confort et les Senna. Après, à l'intérieur, on peut voir qu'on a vraiment toutes nouvelles boutons ici. Ça, c'est un truc très cool. Ça, c'est une palette où vous pouvez changer et régler les modes de la voiture. Alors, vous avez tout ce qui est pour les suspensions et tout ce qui est pour les boîtes de vitesse juste là. Après, encore une nouveauté de cette modèle-là, l'Artura, c'est que si vous allez changer l'auteur de votre volant,
toute cette pièce va bouger avec. Je pense que c'est très très cool comme ça, même si vous êtes petit comme moi ou quelqu'un grand, vous êtes toujours confortable au niveau de conduite et vous avez toujours un bon niveau pour changer tous les modes. On a les palettes plus ou moins même comme dans les précédents, comme dans les 600 LT, et le même volant. Après, il a ajouté un bouton ici pour activer le lift. Ça c'est bien parce qu'avant le lift était là et c'était pas vraiment confortable à utiliser. Maintenant vous avez un petit bouton, on ne sait pas encore la vitesse de le lift de la voiture, mais j'espère qu'il va vraiment augmenter les chiffres avec. À milieu de la voiture, on a le toute nouvelle écran juste là, un peu style Senna Elva. Et enfin, McLaren est ajouté Apple CarPlay dedans. Il est bien joué avec ça parce que c'était quelque chose qui m'a vraiment manqué dans la 600 LT. Niveau de espace, on a toujours des biens. On peut mettre deux bouteilles là, un bouteille là, un bouteille là. On a toujours un petit peu de l'espace là. Je trouve ça c'est très très cool. Et on a de l'espace à l'arrière comme dans les modèles précédents. Ça j'adore parce qu'ici toujours vous pouvez mettre beaucoup de sacs dedans. C'est trop cool de McLaren. Parce que comme vous savez bien, il a changé la structure de carbone de monocoque de la voiture. Ici, ça est devenu un peu plus petit, comme ça c'est plus simple à rentrer dedans parce qu'avant c'était vraiment une galère pour rentrer dedans. Là on peut mettre une petite bouteille. Sur les portes on trouve le système de son Bowers & Wilkins, meilleur truc dans les supercars à mon avis. Qualité de son est vraiment incroyable et en plus elle a ajouté de LED ici. Si on active la voiture c'est vraiment joli comment il a fait tous les nouveaux détails. Je trouve ça vraiment top. Bon, on peut pas démarrer la voiture, je peux pas vous vraiment montrer le son de la voiture, même on peut pas rouler cette modèle là. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer vraiment ma première émotion, de ma première pensée sur l'Artura et juste aussi j'aimerais bien vous montrer l'Artura. J'essayais vraiment à comparer l'Artura avec la mienne, avec la 600 LT pour vraiment penser est-ce que je peux changer sur l'Artura, est-ce que c'est une même voiture ou il me ressemble d'une 600 LT. Alors en fait pas du tout, je pense que c'est un modèle complètement différent à 600 LT parce que les buts de Artura sont complètement différents. McLaren 600 LT c'est une voiture vraiment avec une orientation circuit avec les aéros qui vraiment ont été produisés pour circuit. Avec cette voiture là on peut vraiment habiter tous les jours parce qu'on a une moteur comme je disais avant électrique avec lequel on peut rouler 30 km avec une vitesse maximum de 100 km/h. Ça c'est déjà pas mal, on peut vraiment démarrer la voiture avec des voisins ici en Suisse sans déranger les gens. Ça je trouve très très cool et en fait ça ajoute à la puissance. Les impôts vont être vraiment plus bas parce que vous avez, ça c'est une hybride, ça on comprend tout à fait. En général je pense que c'est un modèle complètement différent à 600 LT, je ne sais pas si je vais acheter une ou pas, c'est aussi une bonne question. Et vraiment j'ai hâte pour essayer la voiture sur la route et vraiment partager à vous plus de détails pour cette jolie McLaren Artura. J'espère que vous allez aimer cette petite vidéo, mettez une petite like, abonnez-vous à cette chaîne là et je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Bientôt les amis, ciao ciao, bye bye.